Pourquoi je revends la Tracer en 8000 km? On va commencer par le positif. Le look qu'elle a déjà. Le look qu'elle a, c'est indéniable. C'est beau. Ce bleu est incroyable. La fourche dorée est vraiment cool. Niveau positif, aussi et bien sûr, le moteur. Donc le moteur c'est le fameux 3 cylindres DMT09, souple, volontaire, coupleux. En ville il consomme un peu, il doit faire dans les 7-8 litres en ville. En montagne ou les trucs comme ça, ouais, il doit tourner entre 3 et 5 litres suivant la conduite animale ou passager ou poids ou voilà quoi. Donc ça c'est une GT. Niveau des équipements de base, il y a quand même beaucoup de choses. C'est aussi un des points positifs, c'est-à-dire qu'il y a le régulateur de vitesse de base, le shifter haut de base, les valises latérales de base, quoi d'autre de série, la béquille centrale de série, ça pour un trail c'est normal. Ouais, ça pourrait toute série déjà, mais c'est déjà pas mal. Et le confort, donc le confort, la selle d'origine, pas trop changé. Franchement ça va. Le confort c'est bien, l'assise est bien, la position de conduite est pas fatigante, grâce à la bulle qui est raisonnable, pas trop de vent dans la gueule. Bref ça va. Ensuite, pour ce qui est des points négatifs, le plus gros truc en fait c'est son train avant. Elle a un train avant super léger, c'est un truc qui est quand même joueur, c'est quand même vachement léger de la direction. De base ça fait 220 kg je crois. Ça se sent pas du tout, sauf la manipulation à l'arrêt quoi. Le train avant très léger fait que du coup à haute vitesse ça guidonne vachement. Ça louvoie sur l'autoroute quand il y a trop de vent. C'est-à-dire que la dernière fois il y avait énormément de vent et j'ai juste pas pu aller à 130 en fait. J'avais peur de. Le train avant il arrêtait pas de guidonner. Donc je me suis mis à 110 sur la vanne droite et puis voilà. C'était quand même un peu dommage pour un moteur pareil. Quand il y a un passager à l'arrière, même en réglant la suspension, là, c'est pas assez en fait. Le train avant est super léger, donc quand on roule à 80 ça va. En ville c'est du stress de ouf dès qu'il y a un passager, parce que pour remonter les fils ou quoi que ce soit c'est un enfer. Et quand on commence à augmenter le rythme ça suit pas du tout quoi. Ça se lève à tout va devant et c'est pas du tout fait pour ça quoi. Petit détail, mais bon, c'est un peu relou, c'est-à-dire que les cale-pieds, quand je mets la pointe du pied ici, j'ai le talon qui touche ça. Du coup quand il y a le passager qui met son yep, c'est chiant. C'est chiant, c'est malaise. Autre chose c'est que la garde au sol est nulle, c'est-à-dire que là il y avait des tétons, là je les ai enlevés très vite. Très vite parce que ça faisait que frotter, c'était une catastrophe. Et maintenant que j'ai enlevé les tétons, je frotte la béquille centrale. Voilà, donc là ça devient dangereux. Donc effectivement, je pourrais enlever la béquille centrale, mais bon c'est quand même vachement dommage, c'est un équipement qui est sympa pour faire l'entretien et tout. Ça aurait été sympa de la placer un peu mieux, parce que bon, frotter le cadre... Alors avec un passager, ça frotte le gars tout le temps, dans les ronds-points, tout le temps, c'est terrible. Un truc terrifiant aussi, c'était les pneus d'origine. Bon, ça vous allez me dire, ouais, les pneus, ça se change. Mais les pneus d'origine, c'est des dangers. Moi, je les ai tirés 7000 km je crois. Il faut pas faire ça. Faut pas faire ça, parce qu'au bout déjà de 5000 km sous l'eau, ça devient du verglas, à changer de toute urgence. Là, j'ai mis avec du S21. Donc c'est pas du tout adapté à une Tracer, mais le comportement est quand même un peu mieux. Point négatif, ça là. Ce n'est pas rétroéclairé, donc de nuit, pour trouver vos commodos, amusez-vous bien. Et ensuite, il y en a trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est beaucoup trop. Je viens d'une KTM où il y avait un joystick. Flèche haut, bas, gauche, droite, c'était très bien. Il n'y avait pas besoin de plus. Pour conclure, je peux dire que la Tracer c'était pas une mauvaise moto, mais c'était pas adapté à ce que je cherchais. Je voulais un truc avec un passager, et il s'est avéré qu'elle pouvait pas me donner ces possibilités avec un passager à cause de son train avant beaucoup trop léger. Il s'est avéré aussi qu'elle manquait de sportivité pour moi, la garde au sol trop réduite, et le train avant trop léger fait qu'elle était pas du tout précise en courbe. C'était pas adapté à ce que je cherchais. Je pense que pour des gens qui attaquent pas trop et qui voyagent plus à un rythme modéré, ça peut le faire. Faut quand même garder un œil sur le PTAC pour moto, je sais pas comment on appelle ça, parce que il est très bas je crois. Avec deux humains de 70 kg, vous êtes déjà pas loin du poids max. Donc avec les valises et top case c'est chaud. De toute façon vous le verrez bien, avec un passager, le train avant est trop léger que pour faire quelque chose de bien. Pour conclure, c'est une bonne moto pour faire des wheelings, une moto ok pour voyager tout seul. Oubliez le duo, changez les pneus et penchez pas trop, ça devrait aller. Et équipez-vous, ça fait plaisir à vos mamans.